à l'issue d'une recherche, on arrive sur la fiche dossier. Cette fiche dossier contient les mêmes informations que dans la V1, avec un petit peu plus de contenu. Vous allez le voir tout de suite. Tout d'abord, vous avez donc la référence qui est rappelée ici. Vous avez un lien pour ouvrir ce dossier dans l'application carte. Alors, ça n'ouvre pas le dossier, mais ça fait un zoom dans l'application carte sur ce dossier. Si vous voulez ouvrir le dossier, vous cliquez sur la pastille du dossier et vous avez les informations correspondantes. Et là, vous avez un bouton rouge, puisque c'est un dossier, enfin une icône rouge, puisque c'est un dossier détenu par votre cabinet. Vous avez aussi un second bouton qui permet de supprimer le dossier. Donc, bien entendu, si je clique dessus, j'ai, pour éviter les clics malheureux, une fenêtre de confirmation. Dans cette fiche, j'ai plusieurs onglets. 4 onglets qui étaient déjà présents dans la V1, plus un onglet annotation graphique qui fera son apparition d'ici quelques mois, qui permettra de dessiner des croquis qui seront sauvegardés au niveau du dossier. Venons-en à la partie générale. Cette partie générale se compose des informations générales que je peux éditer en cliquant sur le petit stylo comme ceci. On peut changer la référence, ce qui n'était pas possible dans la V1. On peut modifier la date de création si on s'est trompé. On peut renseigner un mémo et changer de géomètre expert créateur. Mais attention, on ne peut changer qu'en fonction du cabinet créateur qu'on a sélectionné. Il faut forcément que ce soit un géomètre expert créateur et sélectionné. De toute façon, vous ne pourrez pas en renseigner un autre. On verra, on fera un petit point particulier sur une prochaine vidéo, la différence entre cabinet créateur et cabinet détenteur. Donc là, je valide. La partie opération, je peux renseigner une ou plusieurs opérations sur le dossier, ce qui était également le cas en V1. DMPC, je peux renseigner la référence d'un DMPC. On verra dans l'application Documents cadastraux l'utilité de renseigner la référence DMPC. Ça va permettre notamment de récupérer les documents de type DA DMPC que vous mettez dans le dossier en tant que document, mais aussi de faire le lien entre un enregistrement de la base des DFI et entre la base des dossiers des géomètres. Attention, si vous êtes sur une commune où il y a eu des fusions, il faut renseigner le préfixe. Pareil pour les références cadastrales. Et enfin, une petite partie localisant et emprise. Si vous voulez ajouter un polygone d'emprise ou ajouter un localisant, vous cliquez sur le petit stylo et vous cliquez soit sur ce symbole pour créer un polygone d'emprise, soit sur celui-ci pour créer un localisant. Et à la fin, vous n'oubliez pas de sauvegarder avant de quitter la fiche. Vous avez aussi en nouveauté la date de versement du dossier et la date de dernière mise à jour de ce dossier. La rubrique avancement, c'est là qu'on a introduit la notion de statut. Alors, qu'est-ce que le statut? Le statut était quelque chose qui était demandé par certains confrères, notamment pour pouvoir renseigner des dossiers au stade de projet et de devis. Alors, ça ne change pas la règle d'obligation de versement du dossier dans GeoFoncier au moment de la commande. En aucun cas, vous êtes obligé de renseigner les dossiers au stade du devis. C'est plus un outil de facilité pour ceux qui se servent de GeoFoncier comme outil de gestion. Voilà, notamment dans le cas de cabinets qui ont plusieurs antennes, vérifiez qu'ils n'ont pas fait
le même devis pour pas faire deux devis différents pour un même client. Vous avez aussi indication du respect et de ce qui manque par rapport au final. Alors, si j'en reviens au statut, on peut modifier le statut du dossier. Par défaut, le statut du dossier est indéterminé. Vous avez 7 choix possibles. Le statut du dossier n'influe pas sur la visibilité du dossier, sauf pour les dossiers annulés, les dossiers devis, les dossiers projets. Un dossier devis projet annulé ne sera visible que par votre structure. Mais à l'inverse, dans les autres cas de figure, ça ne va pas avoir d'incidence sur la visibilité du dossier auprès du grand public. Par exemple, un dossier peut être achevé, mais il peut manquer du RFU, il ne sera pas visible du grand public. Et à l'inverse, un dossier peut être commandé, il a un document dématérialisé, il a du RFU, il sera visible du grand public. Deuxième onglet, l'onglet Documents. C'est celui-là, c'est là que vous allez aller pour verser vos documents si vous n'utilisez pas un logiciel de gestion. Ajoutez un document, comme ceci, vous renseignez le type de document, sachant qu'il y a des documents à versement obligatoire. Vous avez une fiche correspondante dans ressources tutoriels. Les documents à versement obligatoire sont signalés avec un point rouge, comme ceci. La taille du fichier a changé, enfin la taille maximale du fichier versé possible a changé. Avant cette non, c'est un 20 mégas. Et vous pouvez renseigner une description, ce qui est d'ailleurs obligatoire quand c'est un document visible, donc un document de type obligatoire. Vous pouvez aussi éditer les informations d'un document déjà versé en cliquant sur ce bouton. En V1, il n'était pas possible de changer le type de document une fois que celui-ci était versé. En V2, c'est chose possible. Je n'insiste pas sur l'onglet RFU ni l'onglet Avancé, puisque ce sont des choses qui aujourd'hui sont identiques à ce qu'il y a dans la V1.